Bonjour à tous, je suis Antoine et aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure que je n'oublierai jamais. Une aventure qui a commencé sur un simple trottoir parisien, avec une odeur irrésistible dans l'air et un estomac qui criait de faim. Est-ce que vous avez déjà marché dans une ville et senti quelque chose de si délicieux que vos jambes s'arrêtent toutes seules? Comme si votre corps prenait la décision avant votre tête. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin-là, un samedi de novembre, dans les rues de Paris. Je venais d'arriver à Paris pour un long week-end. J'avais mon sac sur le dos, mon plan de métro dans la poche, et des dizaines d'idées en tête. Des musées, des monuments, des cafés célèbres. Mais Paris avait d'autres projets pour moi. Paris voulait me montrer quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus savoureux, et beaucoup plus humain. C'était le matin. Le ciel était gris, comme il l'est souvent en novembre. L'air était frais, presque froid, et ma veste n'était peut-être pas assez chaude pour la saison. Je marchais vite, les mains dans les poches, en direction du métro Bastille. Je pensais prendre la ligne 1 vers le Marais pour commencer ma journée touristique classique. Mais voilà. À 200 mètres de la station, quelque chose a changé dans l'air. Une odeur chaude, dorée, légèrement sucrée. Une odeur de beurre chaud et de pâte fraîche. Mon estomac a réagi immédiatement. J'ai ralenti le pas. J'ai levé la tête. Et là, au coin d'une petite rue pavée, j'ai vu une file de gens. Pas une longue file stressante comme dans un aéroport. Non, une file détendue, souriante, pleine de gens qui regardaient leur téléphone ou discutaient tranquillement. Et au début de cette file, un petit stand en bois avec une grande poêle ronde qui fumait doucement. Des crêpes. Je me suis dit, d'accord Paris, je t'écoute. Je me suis mis dans la file et j'ai attendu mon tour. Devant moi, il y avait une dame avec un gros manteau rouge et un petit chien blanc. Elle commandait en français, avec un accent que je ne connaissais pas. Peut-être anglais ou peut-être scandinave, je ne suis pas sûr. Derrière moi, deux jeunes garçons discutaient en riant d'un film qu'ils avaient vu la veille. La femme derrière le stand, elle s'appelait Isabelle, je l'ai su plus tard, avait des gestes rapides et précis. Elle versait la pâte sur la poêle chaude avec un mouvement circulaire parfait. Puis elle utilisait un petit outil en bois pour étaler la pâte en cercle. Le son de la crêpe sur la poêle chaude était magnifique. Un léger sifflement, comme une petite chanson de cuisine. Quand c'est arrivé mon tour, j'ai regardé la petite ardoise accrochée au stand. Il y avait plusieurs options. Crêpes beurre sucre, crêpes Nutella, crêpes confiture, crêpes salées avec fromage et jambon, et une option spéciale du jour, crêpes au caramel beurre salé et pommes caramélisées. J'ai choisi l'option spéciale, bien sûr. Isabelle a souri quand j'ai commandé. Elle m'a dit, en français rapide et naturel, bonne choix, c'est ma recette préférée. J'ai souri aussi, même si j'avais compris seulement la moitié de sa phrase. Et là, j'ai regardé quelque chose d'extraordinaire. Elle a fait chauffer une petite casserole à côté. Elle a ajouté des morceaux de pommes, du beurre, du sucre brun. Ça a commencé à faire de petites bulles dorées. Elle a ajouté une pincée de sel, ce sel de Guérande, gris et précieux. L'odeur était incroyable, douce, chaude, avec ce petit goût de sel qui rendait tout plus complexe et plus riche. Elle a plié la crêpe en 4, elle a versé les pommes dessus, et elle m'a tendu le tout dans un petit support en carton. J'ai payé 4,50 €. Je me suis éloigné de la file et j'ai trouvé un endroit sur le trottoir, juste à côté d'un réverbère. J'ai pris ma première bouchée. Je ne sais pas comment expliquer ce moment. C'était simple. C'était du beurre, du sucre, des pommes et une crêpe fine. Mais c'était aussi exactement ce dont j'avais besoin ce matin. La crêpe était légère et croustillante sur les bords. Les pommes étaient tendres mais pas molles. Le caramel beurre salé était chaud et coulait lentement. Et le froid de novembre autour de moi rendait chaque bouchée encore plus précieuse. J'ai mangé debout, sur ce trottoir parisien, entouré de passants, de vélos et de pigeons trop courageux. Et pour quelques minutes, je n'étais plus un touriste avec un plan et une liste d'activités. J'étais juste quelqu'un qui mangeait quelque chose de délicieux dans une belle ville. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment? Ce sentiment où un moment simple devient inoubliable. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose comme ça. Après ma crêpe, j'ai décidé de marcher un peu au lieu de prendre le métro. Et cette décision a tout changé, encore une fois. En marchant vers le Marais, j'ai traversé un petit marché de producteurs. C'est un marché où les agriculteurs et les artisans vendent directement leurs produits. Il y avait des légumes, des fromages, des pots de miel et des fleurs. Et aussi, au bout d'une allée, d'autres petits vendeurs de nourriture de rue. J'ai vu un homme avec une grande marmite qui cuisinait quelque chose. Des gens s'arrêtaient, regardaient, achetaient. Je me suis approché. C'était du vin chaud, du vin rouge chauffé avec des épices, de la cannelle, des clous de girofle, une étoile de badiane, du sucre et une tranche d'orange.
L'homme s'appelait Marcel. Il avait une soixantaine d'années, une grande moustache grise et des yeux très vifs. Il m'a vu hésiter et il m'a dit « Un petit verre, ça réchauffe l'âme. » Ça réchauffe l'âme. C'est une belle expression, non? J'ai pris un verre. Il était chaud dans mes mains. Le vin était rouge foncé avec des reflets dorés. L'odeur d'épices était puissante et réconfortante. La première gorgée m'a réchauffé de l'intérieur. C'était sucré mais pas trop, fort mais doux, complexe et simple en même temps. Marcel m'a demandé d'où je venais. On a parlé 5 minutes. Il m'a dit qu'il faisait ce marché depuis 20 ans. Que ses recettes de vin chaud venaient de sa grand-mère alsacienne. Que pour lui, la nourriture de rue, c'est la nourriture la plus honnête du monde. Pas de décoration compliquée, a-t-il dit. Pas de menu à 3 pages. Juste de bons ingrédients, bien préparés, mangés dehors, avec les gens. Et j'ai pensé à cette phrase tout le reste de la journée. L'après-midi, j'ai continué à explorer. Et à Lyon, quelques semaines plus tard, lors d'un autre voyage, j'ai retrouvé ce même esprit. Parce qu'il faut savoir quelque chose sur Lyon. Lyon est considérée comme la capitale gastronomique de la France. Pas Paris, Lyon. Les Lyonnais sont très fiers de leur cuisine, et ils ont toutes les raisons de l'être. À Lyon, j'ai découvert les fameux bouchons. Un bouchon, c'est un petit restaurant traditionnel lyonnais. Mais il existe aussi une culture de street food très forte dans cette ville, notamment autour du marché de la Croix-Rousse, un marché immense en plein air, sur une grande place et dans des rues adjacentes, chaque matin du mardi au dimanche. Je me suis levé tôt pour y aller. Il était 7h30 du matin quand je suis arrivé. Le marché était déjà plein de vie, des commerçants qui criaient, des clients qui choisissaient, des enfants qui couraient entre les étals. Les couleurs étaient magnifiques. Le rouge des tomates, le jaune des cours d'automne, le vert brillant des herbes fraîches, et partout des odeurs. Des fromages forts et crémeux, des saucissons secs, du pain chaud tout juste sorti du four. Et dans un coin, une femme qui faisait griller des châtaignes sur un grand brasero en métal noir. Les châtaignes grillées, c'est l'un des parfums les plus caractéristiques de l'automne en France. Quand vous sentez cette odeur dans la rue, douce, fumée, légèrement sucrée, vous savez que l'automne est vraiment là. Que les soirées vont devenir plus courtes, que bientôt il faudra sortir les gros pulls. J'ai acheté un cornet de châtaignes. La femme les a mises dans un petit sac en papier brun. Elles étaient brûlantes. J'ai soufflé dessus pour les refroidir un peu. Puis j'ai épluché la première, en faisant attention aux petits morceaux de coque noire. La chair à l'intérieur était jaune clair, crémeuse et fondante. Le goût était doux, légèrement terreux, vraiment unique. Je me suis assis sur un muret au bord du marché et j'ai mangé mes châtaignes en regardant les gens passer. C'est quelque chose que j'aime faire dans les marchés. Juste regarder. Observer les visages, les gestes, les conversations. Les vieilles dames qui touchent chaque légume avant de choisir. Les hommes qui testent la fermeté d'un fromage. Les jeunes qui prennent des photos pour leurs réseaux sociaux. Les enfants qui veulent tout et qui tirent sur les manches de leurs parents. Un marché, c'est un endroit vivant. C'est un endroit où une ville montre ce qu'elle est vraiment. À Lyon, j'ai aussi goûté quelque chose de très spécial. Une quenelle de brochet. La quenelle, c'est une spécialité lyonnaise. C'est une sorte de boulette allongée, très légère, faite avec du poisson ou parfois de la viande, et servie avec une sauce crémeuse aux écrevisses. Ce n'est pas de la street food au sens classique du terme, mais il y avait un petit stand au marché qui vendait des quenelles à emporter dans des petits plats en carton. J'ai hésité. Le prix était un peu plus élevé que les crêpes ou les châtaignes, mais j'ai décidé de tenter. Et quelle bonne décision! La quenelle était blanche, douce, presque aérienne. La sauce était orange et crémeuse, avec un goût de crustacé très prononcé. C'était riche, luxueux, et pourtant je mangeais ça debout, à côté d'une poubelle verte, avec une fourchette en plastique. Et c'était parfait. Parce que c'est ça la beauté de la nourriture de rue. Elle démocratise les plaisirs. Elle sort les bonnes choses des restaurants chers et les met dans la rue, pour tout le monde. Pour le touriste comme moi, pour l'ouvrier qui passe vite entre deux tâches, pour la retraitée qui fait ses courses du matin. Ce soir-là, à Lyon, avant de rentrer à l'hôtel, je me suis arrêté une dernière fois. Près de la place Bellecour, il y avait un vendeur de churros. Les churros sont d'origine espagnole, mais ils sont devenus très populaires partout en France. De petits bâtons de pâte frits, saupoudrés de sucre glace, avec une petite sauce au chocolat noir pour tremper. J'en ai pris quelques-uns. La pâte était croustillante dehors et moelleuse dedans. Le sucre glace s'est un peu envolé quand j'ai soufflé dessus. Le chocolat était intense et légèrement amer, un bon contraste avec le sucre. Je marchais le long des quais du Rhône, les churros dans la main, le ciel de Lyon qui devenait violet et orange au-dessus des toits. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Le fleuve reflétait ses lumières en petites touches dorées. J'ai pensé à ma journée. Les crêpes de Paris, le vin chaud de Marcel, les châtaignes du marché, la quenelle dans son plat en carton.
Et maintenant c'est churros au bord du Rhône. Aucun de ces repas n'était dans un restaurant étoilé. Aucun ne m'avait coûté plus de 10 euros. Aucun ne m'avait demandé de réserver une table à l'avance ou de porter une belle chemise. Pourtant, ce sont les repas dont je me souviens le mieux de tous mes voyages en France. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient connectés à un moment, à un endroit, à une sensation. La crêpe de novembre dans le froid, le vin chaud et la sagesse de Marcel, les châtaignes et le spectacle du marché lyonnais, les churros et le coucher de soleil sur le Rhône. La nourriture de rue, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est une façon de voyager, avec tous vos sens en même temps. C'est une façon d'entrer dans une ville par la bouche, si vous me permettez cette expression. Et je crois que c'est aussi une excellente façon d'apprendre une langue. Parce que quand vous achetez quelque chose dans un marché, vous devez parler, vous devez écouter. Vous entendez le français dans son état le plus naturel. Pas dans un manuel, pas dans un exercice de grammaire, mais dans la bouche de Marcel, qui parle de sa grand-mère alsacienne. Dans les cris du commerçant qui annonce ses prix. Dans le merci de la femme aux châtaignes quand vous lui donnez votre pièce. C'est pour ça que j'aime ces histoires, et j'aime vous les raconter. Parce que chaque histoire est aussi un voyage. Et chaque voyage, même en imagination, vous fait pratiquer le français d'une façon naturelle et agréable. Si vous écoutez régulièrement ces épisodes, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là et que vous progressez. Et si vous avez aimé cette histoire, un petit like fait toujours du bien. C'est une façon simple de me dire que ce contenu vous plaît. Et vous, avez-vous déjà mangé dans la rue en France ? Ou dans un marché dans votre propre pays ? Qu'est-ce que vous avez mangé ? Est-ce que l'odeur de la nourriture peut vraiment vous faire arrêter dans la rue, comme moi avec les crêpes d'Isabelle ? Racontez-moi dans les commentaires. Je lis tout et je réponds souvent. C'est une belle façon de pratiquer votre français aussi. Une phrase ou deux suffisent. La nourriture de rue, c'est une conversation entre une ville et ses visiteurs. Paris vous parle avec ses crêpes chaudes sur le trottoir froid. Lyon vous parle avec ses quenelles crémeuses et ses châtaignes fumées. Et moi, je suis heureux de vous avoir traduit cette conversation ce soir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer votre français chaque jour, même un peu, même 10 minutes, ça compte vraiment. Bonne soirée à tous, à très bientôt.